silence sur le téléphone. Oui, surtout ça. Koulam, tout me prend, Inch'Allah. Merci. On peut commencer. On peut? Oui, bien sûr. Coach, alors, d'abord, on va commencer un petit peu avant de parler du match de samedi, Inch'Allah, contre le 16 Constantine, qui vient, en guillemets, perdra son coach. On reviendra là-dessus. Il y a eu toujours quand même ce match de la semaine écoulée, que nous avons tous bien suivi, qui se terminait sur un 0-0, avec certainement beaucoup de choses à dire sur le plan des choix tactiques et techniques, parce que c'est M. Cavalli qui a fait le choix, apparemment, c'est personne d'autre. Avec ce 3-5-2, finalement, vous avez appliqué. Hein. Première mi-temps, nous avons vu une équipe qui avait du mal à garder ce ballon, à jouer ce que vous voulez. Pendant 10 minutes, on a vu une bonne maîtrise du ballon, puis subitement plus rien. Ma question est très simple, parce que je parle au technicien qui a fait ce choix. Qu'est-ce que vous avez retenu plutôt de ce choix? Très bien. Tout d'abord, je vais vous répondre à votre question. Tout d'abord, ce qu'on n'a pas fait la semaine dernière, je vais le faire quand même aujourd'hui. Je vais commencer par ça. C'est quel journal, vous? C'est l'expression. D'accord, ok. Très bien. Donc, que je puisse avoir un œil, parce que parce qu'on on reparlera de ça. On reparlera de ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire que moi, je suis venu avec un objectif bien précis, c'est tout faire pour gagner la Champions League. Pour gagner la Champions League, il faut être costaud. Il faut être très très costaud. Donc c'était ma première sortie avec l'USMA d'Alger. J'aurais pas joué cette formule-là si nous avions été dans une équipe un petit peu moins, je dirais, performante à domicile, parce que je connais quand même le championnat algérien. L'année dernière, je l'ai joué. J'ai été le premier à avoir fait tomber Tejned. Hormis l'USMA, qui avait gagné à Tejned de 1-1, plus personne n'a gagné à Tejned. Le CRB. Ah ouais, peut-être. C'est eux qui leur ont enlevé la dernière page. Sur la fin, voilà, sur la fin. Tout à fait, sur la fin. Donc je savais que c'était une équipe coriace, et moi, je vous ai toujours dit que ce championnat allait me servir de laboratoire pour la Champions League, ça c'est le premier point, mais que je n'allais jamais négliger le championnat, bien entendu, il n'en est pas question. Donc, il fallait bien commencer un jour, ce 3-5-2, pour voir un petit peu. En fait, c'est un 3-4-3 que j'ai joué, mais qui n'a pas été prononcé comme je l'aurais voulu, parce qu'après, il y a les acteurs sur le terrain. Voilà. Pour me donner une idée de ce qu'on pouvait faire avec cette organisation, dans la mesure où ces joueurs-là ne la connaissaient pas. Pas du tout. Donc pour moi, ça a été un test. Il s'avère que je n'ai attendu personne, puisqu'au bout de 20 minutes, j'ai failli faire un changement. Je pense que vous l'avez observé. Les techniciens, les bons observateurs se sont quand même rendus compte qu'au bout de 18 minutes, j'ai commencé à faire chauffer quelqu'un. Pour deux raisons. La première, c'est que je voulais booster mon équipe en leur montrant que je n'étais pas venu ici pour rigoler et que celui qui ne se mettait pas au diapason de ce que je demandais, bien entendu, il mettait surtout en péril l'équipe et le résultat. Donc c'est ce qui a permis un petit peu, je m'en suis rendu compte de suite, d'avoir vu une réaction des joueurs. Et il est évident que dans ce choix-là, j'aurais sacrifié quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas dire au bout de 20 minutes, hormis un blessé, on ne peut pas dire que quelqu'un mérite de sortir ou de ne pas sortir. Et vous savez, c'est très compliqué pour un coach. Un vrai coach, il prend des décisions sur le moment. C'est pas en regardant la vidéo le lendemain, en disant j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et il y a des tas de choses qui me sont venues à l'esprit à ce moment-là. Je me suis dit, tu as fait 2 matchs, 2 victoires, tu as marqué 6 buts, tu n'en as encaissé aucun. Certes, tu n'as pas pris un bon départ, mais aussi, si tu es vraiment quelqu'un d'expérimenté, tu dois savoir que c'est pas comme ça d'un coup de baguette magique que les gars vont pouvoir assimiler en 3 minutes dans une équipe déterminée, volontaire, coriace,
qui bouscule tout le monde, avec beaucoup d'enthousiasme, qui voulait faire tomber son leader pour lui prendre sa place, à avoir une organisation huilée. Et je me suis dit, si j'enlève quelqu'un, comment il va réagir ce garçon? Ça serait dommage. Parce qu'on est quand même, au moment où je parle, où je réfléchis du moins, on est quand même premier avec quand même des bonnes stats. Donc qu'est-ce que je fais? Je parle beaucoup à mes joueurs, je ne sais pas si vous êtes vus, pour essayer de limiter la casse à la mi-temps. C'est-à-dire ce qui était important, c'était d'arriver sans embûche, parce qu'un joueur, quand il joue, c'est compliqué de lui faire passer des messages. Donc nous voilà arrivés à la mi-temps, et quand je suis à l'arrivée à la mi-temps, j'ai changé un joueur. Mais pas le joueur. Un joueur sur le terrain, j'ai changé l'organisation. Et au bout de 10 minutes, j'avais compris que Tejned ne pouvait plus nous battre. C'était sûr. Hormis une petite erreur de notre part. Chose qui a failli arriver quand Zemamouche enlève le tir. Il ne faut pas oublier que c'est l'USMA qui perd le ballon. Donc il pouvait nous arriver qu'un truc comme ça. Mais j'ai senti de suite l'emprise sur l'adversaire. Par contre, je vais vous dire mieux, je voulais passer à 4 carrément. Mais quand j'ai vu le nombre d'occasions qu'on s'est créées, quand j'ai vu l'adversaire ne plus se créer d'occasions, il aurait été anormal de ma part de tout changer. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, en 45 minutes, j'ai quand même de très bons joueurs. Hein. Parce qu'en 45 minutes, les gars ont tout compris. Il a fallu la mi-temps, les gars ont tout compris. Parce qu'on a bien vu qu'on a eu l'emprise là-dessus, derrière. Après, on ne marque pas. Mais comme je disais, on a battu le Mob, on a battu Rélisane, on n'a pas trouvé une fois une situation de 1 contre 1 contre l'adversaire. Et là, on en a trouvé 3. Donc, je dirais que dans l'ensemble, l'USMA est habitué à donner une meilleure image dans le jeu, et ça j'en suis conscient, mais pour moi, je vous ai dit, c'était une première, donc il valait bien que je voie un petit peu ce qui se passe. Mais quand on regarde ensuite dans la solidité de l'adversaire, que nous étions à Tejned, qui est quand même une référence comme équipe, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont se faire bousculer là-bas, et que je vois la deuxième mi-temps que l'on a fait sur l'imperméabilité, je me dis que finalement, on part avec des regrets. Et quand on part avec des regrets, c'est ça qui me fait le plus de mal. Parce que je pense que ce match, on aurait dû le gagner. Honnêtement, je pense qu'on aurait pu le gagner. Sur le nombre d'occasions, quand on regarde les occasions nettes de Tejned et quand on regarde les nôtres, je pense qu'il n'y a pas photo. Notamment en deuxième mi-temps. Voilà, surtout en deuxième mi-temps. Et je vous ai bien dit qu'en première mi-temps, notre première mi-temps avait été très moyenne. Très moyenne, et il faut savoir le reconnaître. Tout simplement. Monsieur Cavalli, bonjour, c'est Arfan Medo de la chaîne 3. Ma première question, vous avez répondu à la fin, donc vous avez des regrets sur ce match, c'était votre première rencontre, première sortie, vous avez dit que vous aurez dû le gagner, donc c'est clair. Ce 3-5-2, c'est un petit peu, oui. Pour revenir un peu à votre passage en équipe nationale, c'est un petit peu votre marque de fabrique, vous restez fidèle à vos principes. L'USMA va se lancer toute la saison comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Si vous m'avez suivi avec l'UMCO, je l'ai fait quelques fois, mais pas tout le temps. Si vous m'avez suivi avec le Hilal du Soudan, je l'ai fait quelques fois, mais pas souvent, malgré que les joueurs revendiquaient cette organisation-là. Je l'ai fait souvent dans ma carrière aussi, mais quand on regarde ma carrière, elle est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal du tout, parce que j'ai souvent pris des équipes compliquées, en danger, et j'ai fait souvent des deuxièmes parties de championnat où malheureusement j'aurais pu être champion, à l'image de Nîmes, à l'image de Lille, en première division, à l'image du MCO. Et il ne faut pas oublier que quand nous avons joué cette organisation avec l'équipe nationale, vous vous souvenez d'où partait l'équipe nationale? Oui, c'était un autre contexte. Hein. Vous vous souvenez d'où elle partait? La dernière CAN qu'elle avait faite. Vous vous souvenez, le premier match que j'ai fait, je l'ai fait sans aucun joueur expatrié. C'était en Guinée. Non, ça a été contre le Soudan. Oui, un match ici. Avec que des locaux. Et la première sortie officielle, Et la première sortie officielle. Conakry, 0-0. Ben, vous vous souvenez de tout ça? Bon, à Conakry, on a joué à 10. Oui, carton rouge. D'accord. Et d'une situation
véritablement compliqué quand j'ai mis les pieds en Algérie pour la première fois par rapport à l'équipe nationale, on a quand même fait toute la campagne premier. Premier jusqu'au dernier match. Ce fameux match. Ce fameux match, Guinée. Non, Guinée, mais c'est surtout aussi Ce- la Gambie. Il est sur la porte. ce fameux match, non, la Gambie c'était fini déjà. Il jouait 2-1. Ce fameux match où nous avons perdu nos pièces maîtresses. Parce que quand on perd un Gawawi en 2006-2007, quand on perd un Antaraya, d'ailleurs vous avez vu ce qu'il a fait contre l'Égypte, c'est lui qui met la tête et qui marque, quand on perd un Zarabi, quand on a un Rafik Saifi qui est absent 15 jours parce qu'il se marie, quand on perd un Chérad, c'est compliqué pour un coach. Mais malgré ça, on a fini deuxième, malgré la Gambie. Et c'est la seule année où il n'y a qu'un qualifié. On a manqué un petit peu de chance dans cette année-là, mais souvenez-vous quand même que la Guinée était le 3e club africain, la 3e nation africaine. Mais ça, c'est juste pour vous répondre à ce 3-5-2. Je pense qu'il a quand même quelques références. Je finirai quand même en disant, vous savez, quand on est entraîneur, on apprend à tout âge. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Vous savez, moi, je serai meilleur dans 3 mois. Hein. Pourtant, j'ai une grosse carrière. Hein. Mais je suis toujours parti avec cette conviction, cette humilité. Ben, c'est comme ça qu'on grandit. Vous savez, il ne faut pas oublier que le jour où on a joué l'Argentine au Nou Camp, ça faisait 25 ans que l'Argentine n'avait pas pris 3 buts. Alors pourquoi on parle d'un 3-5-2 défensif? Vous savez, à Tejned, combien on peut marquer de buts? Ce sont des situations... Attendez, je vais finir s'il vous plaît. Ce sont des situations nettes et 1 contre le gardien. Hein. Alors moi, quand je mets 3 buts à l'Argentine, avec Messi, Milito, Zanetti, etc., vous pensez bien que je me fais quand même une réflexion. Je me dis, attends, mais il y a du bon, il y a du bon. Mais ce bon-là, quand c'est qu'il faut l'appliquer, ça c'est autre chose. Avec beaucoup de coups de pied arrêtés, c'était aussi l'une Oui. des points forts de l'équipe nationale à cette époque-là. Oui. Buts sur coups de pied arrêtés. Oui. Efficacité à ce niveau Oui, aussi. oui, on le travaillait. Voilà. On avait un petit peu d'avance aussi. On avait un petit peu d'avance parce que regardez aujourd'hui statistiquement, 80% des matchs sont décantés sur coups de pied arrêtés. Hein. Mais il faut les travailler aussi, les coups de pied arrêtés. On les a travaillés cette semaine, nous. Vous avez vu? Mefta, il a failli marquer sur le corner. C'est pas passé loin. Hein. On les a travaillés. Je pense que ce match, comme je vous disais, il nous laisse des regrets. Et pour répondre à votre question, moi, je maîtrise un 3-5-2 qui aujourd'hui, j'en suis fier. Parce que quand je vois Barcelone jouer comme ça de temps en temps, quand je vois Bayern de Munich jouer comme ça de temps en temps, quand je vois la Juve jouer comme ça de temps en temps, quand je vois l'Italie cette année jouer comme ça de temps en temps, je me dis que j'avais de l'avance. Hein. Moi j'ai une question, si vous me permettez. Oui. Est-ce qu'on a la culture tactique en Algérie pour jouer avec 3 défenseurs? Oui. Je prends 11 points de retard avec le MCO, on a fait être champion. Ne me dites pas que le MCO, ne me dites pas que les joueurs que j'avais au MCO sont meilleurs, sans que ça soit péjoratif. Oui. Alors on est bien d'accord, hein. Les effectifs ne sont pas les mêmes. L'effectif n'est pas le même. Alors comment ça se fait que ça a marché au MCO? Alors je ne dis pas que je vais le faire, hein, Luzma. Attention, hein. Je ne veux pas défendre cette cause-là. Je vous dis que je suis prêt à jouer toutes les organisations. Mais il me fallait bien voir ce que ça donnait avec notre équipe. Il fallait bien voir. Mais je ne suis pas quelqu'un de têtu, moi. Hein. Pas du tout. Ce qui est important, c'est de trouver l'efficacité. L'efficacité défensive, on l'a trouvée. Parce que l'an dernier, même en marquant, on avait pris un but avec l'USMA. Et cette année, Tejned avait marqué à 2 reprises sur ces 2 sorties. Et contre nous, ça n'a pas été le cas. Donc il y a quand même une part d'efficacité d'un côté. Et un manque de l'autre côté. Donc, où on va trouver un équilibre, ou on va changer de formule. Mais, si vous voulez, dans l'absolu, j'ai des références. C'est pas un truc que j'ai inventé comme ça du soir au lendemain. Oui, j'ai quelques références. Alors,
La question, moi je pense que c'est surtout celle-là, quand faudra-t-il appliquer ce système-là? Après, est-ce que l'Algérie a la culture pour faire ça? Peut-être pas. C'est la bonne question. Peut-être pas. Je vous laisse, Peut-être pas. je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais est-ce que M. Cavalli, qui connaît bien l'Algérie, est-ce que M. Cavalli va continuer ou pas? On ne peut pas juger M. Cavalli sur une première sortie. On va le juger sur la répétition de ce qu'il va faire. Je pense que c'est plutôt ça. Et comme j'ai une expérience qu'au sommet des cultures du football international, parce que j'ai travaillé en Asie, j'ai travaillé en Europe, j'ai travaillé dans le Moyen-Orient, j'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé, je dirais entre parenthèses, dans le Maghreb, parce que pour moi, c'est pas l'Afrique, c'est un continent à part. Hein? Quand on a toutes ces cultures-là, à un moment donné, et je sais un petit peu naviguer. Moi, je sais ce que. Moi, franchement, ça a été une très bonne expérience ce match à Tejnet. Moi, je sais où je vais, par contre. Mais si vous essayez jamais rien, vous naviguez à vue, comme ça. Mais là, je navigue avec la pratique. Donc le prochain match à Constantine ici, comment vous Vous allez être surpris. surprenez-nous? Qui vous dit pas que je rejoue pas comme ça? On verra ça lors du coup d'envoi. C'est ce que je vais voir toute la semaine au niveau de mes attaquants. Si j'ai le sentiment que mes attaquants sont prêts à marquer, je peux vous garantir que moi j'aime bien faire un match sans prendre de but. Hein. Votre gardien aussi, j'imagine. Mais, vous savez, c'est la marque des grandes équipes. Hein. Regardez, tous les champions. Hein. Tous les champions en règle générale. Regardez, même pas en règle générale. Tous les champions finissent avec la meilleure défense du championnat. Une dernière question, rapidement. Concernant le match de Jejlen, vous avez commencé en première mi-temps 3-5-2. Ouais. On a vu en début deuxième mi-temps, on a vu que vous avez joué presque avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain, un seul attaquant, c'est 5-4-1. Mais après la rentrée de Stayoud, on a vu 3-5-2 de C'est quel journal, vous? Ah, d'accord. C'est vous qui avez écrit ce que vous n'avez pas compris. Non, c'est moi. Ils ont fait la traduction. Non, ils lui ont fait une mauvaise traduction. Mais ils ont fait une mauvaise traduction de quelque chose qu'on n'a pas parlé. Non, mais on n'a même pas parlé. Ouais, ouais. Parce que moi aussi, j'enregistre. Hein. Ah, ouais. On n'en a même pas parlé. Non. Alors là, c'est plus un 3-5-2 que vous mettez en place. Hein. Qu'est-ce que vous m'avez mis en place, là? Hein? Regardez. C'est pas vous qui avez écrit. Mais moi, le coach, j'ai demandé à jouer en 3-4-3. Vous me dites que j'ai joué en 5-3-2. En 5-4-1, vous m'avez dit que j'ai joué. J'ai jamais demandé de jouer en 5-4-1, moi. C'est exactement comme vous. C'est exactement, je vous assure, c'est exactement comme vous. À un moment donné, vous transférez. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent. C'est pas vous qui avez écrit. Mais est-ce que vous avez demandé d'écrire ça? Non. Eh bien, moi, c'est la même chose. Moi, je voulais jouer en 3-4-3. Mais après, si on ne surveille pas, vous n'avez pas surveillé, ils ont écrit ça. Et moi, je ne peux plus rentrer sur le terrain. Mais c'est pas, j'ai jamais demandé de jouer comme ça, moi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, vous me dites que j'ai joué en 5-4-1, vous vous rendez compte? À un moment donné, il y avait Darfelou et Ghislain en même temps. Comment je peux jouer en 5-4-1? Non, juste avant. Après. Non, mais attendez, est-ce que j'ai joué avec ces deux joueurs sur le terrain ou pas? Alors, comment ça peut être 105-80, ces deux avant-centres? Moi, j'ai voulu le gagner, le match. Hein. Moi, j'ai voulu le gagner. J'ai joué avec deux attaquants. Deux attaquants. Non, j'ai jamais joué en 5-4-1, moi. Moi, on interprète les choses. On interprète les choses. Mais je vous garantis que je n'ai jamais voulu jouer en 5-4-1. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais par contre, c'est vrai que ça pouvait donner cette image. Je vous l'accorde, hein. Je vous l'accorde. Mais après, c'est une question de pratique. C'est une question d'application. Vous avez bien vu qu'en deuxième mi-temps, c'est pour ça que je suis un petit peu surpris. Combien de fois Mefta s'est présenté devant le goal? Je vous en donne au moins deux, moi. Au moins deux.
Quand il fait le crochet, il frappe du gauche. Et quand il donne le ballon à Darfelou. Je vous en donne au moins 2. Après, avec Ben Guit, la machine s'est mise en place. Oui ou non? Vous avez vu Ben Guit en deuxième mi-temps? Est-ce que ça a été le même qu'en première mi-temps? Vous avez vu, il y a eu une différence. Donc vous voyez qu'on a quand même essayé de... Mais moi, je leur accorde ce crédit qui manquait de pratique. Et parfois, ils sont restés un petit peu plus prudents. C'est là où je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas ce qu'a demandé le coach. Vous voyez, vous l'avez subi, vous aussi, avec le journal. Coach, une dernière Ouais. Dernière. Allez-y. Oui, oui, bien sûr, parce que- Moi, vous savez, je suis généreux, je ne fuis pas Non, mes non, responsabilités. Mais ce que je veux, c'est qu'on traduise ce que je dis. Ah, non. Lui, il a été victime de mauvaises Bien pratiques. sûr, Ça, bien on sûr, va- je le on va- comprends très bien. C'est honnête. Il s'en est exprimé, et je vous dis, vous savez, C'est honnête, il faut- c'est très bien comme ça. C'est bien d'échanger. Coach, toujours est-il que, bon, il y a le match du CSC. Ah, on va en parler. Et le match du CSC, vous dites à mon collègue, je vous laisse là apprécier la surprise que je vais peut-être faire ce samedi. Très bien. Mais moi, en tant que journaliste, il faut Ouais. que je ponde un papier pour D'accord. présenter ce match. Il faut que j'ai quelque chose Allez-y. à me contenir, de dire que ça va être la surprise. Allez-y. Il y a ce match quand même qui se prépare face à un club, je vous apprends rien, le CSC est très mal parti. Il y a quand même, je vous apprendrai rien si je vous dis que le CSC a toujours réussi à tirer son épingle de jeu ici face à Luchemont. C'est vrai. C'était Je suis au courant. Voilà. Donc il reste quand même cet aspect sur lequel le coach certainement va réfléchir parce que là, il joue contre un club qui vient de perdre son coach. Il y a derrière lui donc toute une pression par son nouveau tuteur qui demande un résultat. Donc ils vont venir à Alger, c'est pas pour faire du tourisme. Hein. Tout à fait. Ah oui, donc il y a quand même cette approche, coach. Alors- Donc, est-ce que vous dites, bon, le CSC, ça reste quand même une équipe qui peut nous poser beaucoup de problèmes, mais j'ai mon petit plan de bataille. Je vais vous répondre très clairement. Oui, il faut me le dire. Hein. Mais très clairement. Oui, Je ne m'occupe pas de l'adversaire qui va arriver, je veux gagner le match. Il me faut les 3 points, coûte que coûte. c'est votre leitmotiv. C'est moi lié de monter. Et pour avoir 3 points, il ne faut pas rester sans prendre de but. C'est insuffisant. Il faut aussi en marquer. Alors, ce qui est important, c'est de travailler surtout sur ce qui n'a pas été bon chez nous, ça a été l'efficacité offensive. Et c'est ce qu'on s'est évertué à faire depuis hier. Et qu'on va continuer aujourd'hui et demain. Et Inch'Allah, j'espère qu'on sera efficace le jour J. Mais, vous savez, je n'ai pas le temps de me pencher sur l'adversaire. L'adversaire, il a ses problèmes, comme nous avons les nôtres. Ce qui est important, c'est nous de nous préparer pour être efficaces à ce qui nous a manqué à Tejned.